Si t'as cliqué sur cette vidéo, t'as sûrement le même problème. Alors installe-toi, prends une pause, on va en parler tous les deux. Je m'appelle Kylian, je suis vidéaste, je viens il y a quelques mois de créer ma micro-entreprise, et ça y est, dans un mois, je me lance dans cette vie professionnelle. Et c'est excitant d'avancer dans ce nouveau projet, dans ce rêve, mais j'ai peur. J'ai peur qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ça n'évolue pas. J'ai construit ma vie autour de cette passion, et si ce projet tombe à l'eau, j'aurais en quelque sorte raté ma vie. C'est ça qui me fait peur. Si j'échoue, je serai un raté. Ça m'arrive encore assez régulièrement de me dire ça. Mais échouer, est-ce que c'est réellement perdre? Fort heureusement, non. Échouer, c'est apprendre. Personne n'est parfait de nature, alors il faut pas essayer de l'être. La peur de l'échec, c'est une angoisse qui peut parfois paralyser, surtout quand on fait un métier créatif comme celui de vidéaste, qui plus est en freelance. C'est une petite voix qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on va se planter, que les gens vont nous juger. Mais non. Ok, t'es pas le meilleur, mais tu fais de ton mieux. De toute façon, il y aura toujours mieux et moins bien que toi. Le tout, c'est de vouloir s'élever et de pas se reposer sur ses acquis. Bien sûr que tu seras jugé sur ton travail, qu'on te critiquera, qu'on te dévalorisera, mais sache que la personne qui le fera le plus, c'est toi-même. La plupart du temps, les gens sont contents, ou alors les gens s'en foutent. Le vrai problème, c'est qu'on se fait des idées sur ce que les gens pensent et on se le confirme à la première occasion. Ça, il faut l'éradiquer. Il faut arrêter de voir les autres comme des menaces, mais plutôt comme des aides qui vont te permettre de t'améliorer. Là, actuellement, je travaille pour un groupe d'hôtels. C'est mon premier emploi. Il poursuit un stage que j'ai fait ici pendant 2 mois pour me permettre de finir tout le travail que j'avais à réaliser. Et pour celui-ci, je me suis mis beaucoup de pression. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir faire des belles vidéos? Est-ce qu'ils seront satisfaits de mon travail? Et à force de travailler pour eux, j'en ressors qu'une seule conclusion. Le seul qui trouve de vrais problèmes à mes projets, c'est moi-même. Alors, à partir de là, j'ai arrêté d'avoir peur du résultat. Tout en gardant une légère pression, cette fois-ci qui est bénéfique, qui me pousse à faire de mon mieux. S'investir dans son travail, faire ce que tu peux, faire ce que tu sais faire. Est-ce que c'est pas la seule chose qui compte? Aujourd'hui, je pense que oui. Il faut transformer cette peur de l'échec en une force grandissante qui te permet de faire de ton mieux, de donner le meilleur de toi-même. Et tu verras, c'est tellement mieux à vivre comme ça. Il faut l'atrophier cette peur, mais il faut pas l'éradiquer parce qu'elle est toujours bénéfique sauf si elle prend le dessus sur toi, sur tes actions. Personnellement, et ça marche bien sur moi, je me dis que de toutes les façons, mon projet n'a aucune chance d'échouer. Alors oui, je peux échouer 100 fois sur le chemin, mais la destination, elle est bien là, quelque part. Un jour ou l'autre. Dans tous les cas, si tu ressens cette peur, c'est normal. Apprivoise-la. Il faut pas qu'elle te bloque. Et prends ton temps, ça sert à rien de se presser. Si tu aimes la vidéo, abonne-toi et partage. C'est vraiment la meilleure des récompenses. Merci, et je te retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Kylian. Bye.